Temps de délivrance, votre émission d'enseignement et d'édification produite par l'Autel du Dieu vivant avec le sacrificateur Bongé Joachim Kessé. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Proverbe chapitre 24, verset 11. Shalom chers téléspectateurs, très heureux de vous retrouver. Nous sommes en train d'étudier un sujet important pour tout être humain, mais en particulier pour tous les enfants de Dieu. Pourquoi tant d'échecs parmi les chrétiens? Alors, nous avons pour texte de base Deutéronome chapitre 28 et le verset 13. La Bible nous dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Dans la première partie de notre étude, nous avons vu 3 points essentiels. Et je ne peux pas prétendre pouvoir vous donner toutes les raisons de l'échec dans la vie d'un chrétien, mais je crois que je pourrais vous donner quand même quelques points qui pourront vous édifier et vous mettre sur le chemin. Dans notre émission précédente, nous avons donné 3 points qui étaient les suivants. Premièrement, il y avait le manque de connaissances. Nous avions dit que par manque de connaissances, l'entreprise pouvait périr. Deuxièmement, nous avons dit qu'il était important d'avoir le conseil. Donc, le manque de conseil conduisait également à l'échec dans la vie et dans les objectifs que nous sommes fixés. Le troisième point, c'était le manque de directive. Tu as besoin de directives, tu as besoin d'être orienté dans ce que tu fais pour pouvoir aboutir. Et donc, le manque de directive était également l'une des raisons pour lesquelles il y avait tant d'échecs dans la vie des croyants. Aujourd'hui, nous allons continuer donc notre petite étude et je prie que le Saint-Esprit puisse utiliser ce humble canal que nous sommes pour pouvoir vous faire du bien, pour pouvoir parler à vos cœurs et que le nom de Jésus soit glorifié. Aujourd'hui, nous allons voir 4 points importants et ce sont les points suivants. Le premier point aujourd'hui sera le manque de discernement. Le manque de discernement, parce que le discernement est important pour pouvoir avancer dans nos objectifs. Deuxièmement, nous verrons les mauvais choix que nous faisons dans la vie et qui nous conduisent également à la dérive. Troisièmement, nous verrons le manque de détermination. Le manque de détermination qui est également un élément important et qui entraîne également l'échec dans la vie des chrétiens. Et le quatrième et le dernier point que nous allons voir aujourd'hui, ça sera donc le fait que certains d'entre nous comptent beaucoup plus sur autrui que de compter sur eux-mêmes. Donc, la foi en autrui. La foi en autrui peut également être un sujet ou bien une raison de l'échec dans la vie. Alléluia. Voici donc les 4 points sur lesquels nous allons échanger, bien-aimés frères et sœurs. Pour le premier point, nous allons avoir pour texte de base 1 Chronique chapitre 12, verset 32. La Bible nous dit, des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Bien-aimés, la marche vers les objectifs que nous sommes fixés dans la vie, la marche vers la destinée, la marche vers le but est semblable à un champ. Le planteur, le cultivateur, pour aboutir à une bonne récolte, doit obéir à des principes. Et l'un des principes, c'est de connaître le temps. Il est important de connaître le temps. Eh bien, dans les Écritures, la Bible nous parle de la tribu d'Isaacar. Cette tribu avait l'intelligence des temps. Cette tribu avait le discernement des temps. Tu dois comprendre dans ton ministère en tant que serviteur de Dieu qu'il y a un temps pour toutes choses. D'ailleurs, la Bible même le dit. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour ramasser, un temps pour jeter. Un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Dieu travaille selon un calendrier bien déterminé. Rappelez-vous que lorsque les enfants d'Israël ont commencé leur marche dans le désert, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, l'Éternel les conduisait par une colonne de nuée pendant le jour et pendant la nuit par une colonne de feu.
Lorsque la nuée se levait, alors Israël se levait. C'était donc le temps pour eux de se lever. Lorsque la nuée s'arrêtait, c'était le temps pour eux de s'arrêter. Écoutez, frères, lorsque Dieu nous appelle à faire quelque chose, lorsque Dieu met en nous une vision, Dieu nous appelle à accomplir une mission, il y a un temps bien déterminé pour aller d'étape en étape. Il y a des étapes qu'il faut suivre. Il y a des niveaux qu'il faut suivre. Il y a une progression. Il y a une progression dans ce que tu fais. Et tu dois savoir comment poser les pas. Et à quel moment il faut faire telle ou telle chose. Il est important pour toi, chrétien, de discerner les temps. De connaître les bons temps et les mauvais temps. De discerner à quelle période tu peux faire telle ou telle chose. Lorsque vous n'avez pas le discernement des temps, vous allez essayer d'entreprendre au moment où il ne faut pas entreprendre. Et au moment où il faut s'asseoir, vous allez vous lever. Au moment où il faut vous lever, vous allez vous asseoir. Vous échouez dans votre vie, vous échouez dans vos visions, vous échouez dans votre entreprise parce que vous n'agissez pas au bon moment. La Bible nous parle des enfants d'Israël, mais de la tribu d'Isaacar, qui orientait donc le peuple d'Israël et qui donnait instruction au peuple d'Israël concernant les temps, à quel moment Israël devait faire telle ou telle chose. Frère, si tu veux avancer, tu veux faire une bonne progression dans ce que tu fais, tu as besoin d'avoir la révélation du temps dans lequel tu te trouves. Est-ce que vous connaissez en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant qu'apôtre, en tant que prophète, est-ce que vous avez la révélation du temps dans lequel vous êtes? Nous avons des chrétiens, des serviteurs de Dieu qui se lèvent à n'importe quel moment, qui font n'importe quel programme, sans savoir quel est le temps de Dieu. Quand vous agissez au bon moment, quand vous agissez au temps de Dieu, alors la main de Dieu sera sur vous dans ce que vous faites. Regardez un peu l'aigle. L'aigle ne prend pas son envol n'importe comment. L'aigle se positionne et il attend que le vent souffle. Il prend la direction du vent et il se positionne et il se laisse donc déplacer par le courant du vent. Ainsi donc l'aigle peut aller le plus loin possible, le plus haut possible que tous les autres oiseaux qui sont dans le ciel. Frère, si vous voulez atteindre de hauts sommets, si vous voulez aller plus loin, le plus loin possible, dans votre vision, dans votre entreprise, dans votre vocation, dans votre mission, prenez la position de l'aigle. Donc prenez une position et attendez que le vent souffle, que le bon vent de Dieu souffle, que le temps de Dieu arrive, que le mouvement de l'Éternel, que le mouvement du Saint-Esprit commence, que la Shekinah commence à bouger. Quand l'Esprit de Dieu commence à bouger, alors vous vous levez avec l'Esprit de Dieu et ce que vous allez faire va à coup sûr donner un résultat probant, un résultat satisfaisant. Mais si vous vous levez avant Dieu, vous allez échouer. Si vous levez après Dieu, vous allez également échouer. Donc vous avez besoin de connaître le temps de votre action. Vous avez besoin de connaître le temps de votre action, le bon temps de l'action. Connaissez le bon temps de l'action. C'est très important dans la progression, dans la vision. Alléluia. Sachez que ce n'est pas en courant, ce n'est pas le fait de courir, ce n'est pas le fait de vous empresser que vous allez atteindre l'objectif. Non, la vie est une course, mais une course de patience. Quand vous avez une bonne connexion avec Dieu, au travers de sa parole, au travers d'une bonne communion dans la prière, quand vous vous exercez à écouter Dieu, à recevoir de Dieu, vous allez avoir le témoignage du Saint-Esprit, le témoignage de Dieu dans votre cœur, dans votre entendement, dans votre esprit, qui vous donnera de savoir que telle période est arrivée pour vous de poser telle action. Deuxième point, le mauvais choix. À ce sujet, il y a une histoire très triste dans la Bible. Il s'agit de l'histoire racontée dans le livre de Ruth. La Bible nous dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Verset 3. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Verset 5.
Malchon et Kijon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alléluia. Dans ce livre de Ruth chapitre 1, nous avons l'histoire de Elimelech, un fils d'Abraham. Il y a eu la famine en Israël, la terre promise. Et cet homme a pris une décision, il a fait un choix. Il a pris une décision de sortir d'Israël parce qu'il y avait des difficultés pour aller à Moab, chez les féticheurs, chez les idolâtres, pour pouvoir vivre là-bas. Il arrive à Moab, quelque temps plus tard, il meurt. Ces deux enfants qui se sont mariés meurent, sans même engendrer un seul enfant. Et Naomi va rester toute seule, sans mari et sans ses deux fils. Pourquoi? Parce que Elimelech a fait un très mauvais choix. Il a pris une mauvaise décision. Frère, notre vie est le résultat de nos choix. Si aujourd'hui ta vie tourne en rond, c'est vrai, moi je fais la délivrance depuis 92. Je chasse les démons. Dieu m'a donné cette grâce de chasser les mauvais esprits, de chasser les esprits impurs. Mais je fais comprendre aux fidèles que même étant délivré d'un démon, tu peux demeurer dans l'échec. Parce que beaucoup d'entre vous, vous liez votre échec au démon. Vous liez les misères de votre vie aux esprits impurs. Bien-aimés, il y a des gens qui sont possédés. Ils ont beaucoup de mauvais esprits dans leur vie. Mais ils réussissent dans ce qu'ils font. C'est dû à quoi? C'est parce qu'en dépit de la présence des esprits impurs dans leur vie, ils obéissent à certains principes de la vie pour pouvoir réussir. C'est vrai, Dieu a dit que tu seras à la tête et non à la queue. Mais ça répond à des principes. C'est à partir de certains principes que cette parole de Dieu va se réaliser dans ta vie. Si Dieu te dit qu'il va te rendre millionnaire, et que toi-même tu ne te lèves pas, tu ne prends pas la décision de travailler, de faire quelque chose. Écoute-moi. Lorsque Dieu a voulu utiliser Moïse, Dieu a demandé à Moïse qu'est-ce qu'il avait dans sa main. Moïse dit c'est un bâton. Dieu dit il faut jeter le bâton. Il a jeté le bâton, c'est devenu un serpent. Dieu dit prends-le par la queue. Moïse a saisi le serpent par la queue et c'est redevenu un bâton. Et c'est avec ce bâton que Moïse avait, que Moïse est parti opérer tous les signes et les prodiges. Dans le Nouveau Testament, ceux qui suivaient Jésus, la foule a eu faim. Jésus dit à ses disciples qui sont venus dire que les gens ont faim, il faut les renvoyer. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils disent, on n'a rien, on n'a que 5 pains, 2 poissons. Il dit, amenez-moi les 5 pains, 2 poissons. Et c'est sur les 5 pains, 2 poissons, Jésus a prié et il y a eu la multiplication. Si tu ne fais rien, Dieu ne va rien multiplier. Il est important de connaître les principes. Pourquoi vous échouez? C'est de cela que nous parlons. Et je veux dire à quelqu'un aussi d'arrêter d'accuser tout le temps des sorciers et les démons. Je dis, moi je suis dans la délivrance depuis 92. Ça me fait donc 25 ans que je chasse les esprits impurs. Avec la grâce de Dieu. Mais je suis convaincu que si un chrétien marche selon les principes que le Seigneur a établis, le démon va être là et ce chrétien va réussir. Parce que la Bible a dit quoi dans le psaume 23? Enfant de mes ennemis, il oint ma tête et ma coupe déborde. Il dresse une table devant moi. Alors, vous comprenez? Dieu est capable de te oindre et de te faire dominer en face de tes adversaires. Changer de mentalité chrétienne. Changer de mentalité. C'est vrai, prier. Prier pour détruire les forteresses démoniaques qui sont dans vos vies, mais travailler. Cherchez à connaître les principes. Dieu les a établis. Si tu es
Un chrétien, que tu ne cherches pas à rentrer dans les principes, tu ne cherches pas à marcher selon les principes, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas réussir. Écoutez, le fait que tu as accepté Jésus-Christ, ça te donne le salut. C'est fini. Tu vas aller au ciel. Si tu marches dans la pureté, tu t'en vas au ciel. C'est tout ce que ça te donne. Mais ici-bas sur la terre, si tu veux rentrer dans ta destinée ici-bas sur la terre, tu veux réaliser tes projets, tu veux atteindre ton objectif, tu veux accomplir ta mission ou bien ta vision, tu as besoin de connaître les principes pour pouvoir entrer dedans. Là, parler en langue ne suffit pas. Jeûner, prier ne suffit pas. Jésus même, il jeûnait, il priait, il prie la nuit, le matin, il s'en va travailler. Toi, tu jeûnes, tu pries, et puis tu as les bras croisés. Quand on te dit fais ça, tu dis non, j'attends. La vie, c'est un principe, frère. C'est l'homme qui transforme la société. C'est toi qui vas transformer ta vie, c'est toi qui vas transformer ton environnement. C'est toi. Tu as une vision, c'est à toi de travailler. Pour atteindre cette vision, il ne faut même pas compter sur quelqu'un. C'est toi-même. Troisième élément, aujourd'hui, c'est le manque de détermination. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu veulent faire ceci ou veulent faire cela, mais ils n'ont pas de détermination. Tu as un rêve, tu as une vision, mais tu n'es pas déterminé. Sachez que tout ce que vous voulez faire dans cette vie, sur cette terre, vous serez confronté à des obstacles, que moi j'appelle des défis. Les obstacles qui viennent sur votre chemin viennent pour révéler si vous êtes vraiment déterminé ou pas. Le vent contraire va venir, la tempête viendra, mais restez accrochés, restez déterminés. Lorsque Dieu vous voit déterminé, Dieu agira en votre faveur. Alléluia. Alors, Juge chapitre 8, le verset 4. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Alléluia. Tu veux faire une grande entreprise, tu as une grande vision, tu as quelque chose, tu as un grand fardeau sur ton cœur. Mais les vents contraires vont venir. Tu vas te trouver dans des périodes d'hostilité. Tu seras fatigué, ton corps va te lasser. Mais tu dois faire comme Gédéon et ses 300 hommes. La Bible dit fatigué, mais poursuivant toujours. Vous avez besoin de courage. Vous avez besoin de détermination pour pouvoir atteindre l'objectif. Quelqu'un a dit, les temps durs ne durent pas. Mais les hommes durent. Et ce prix que tu sois un homme dur pour pouvoir durer, pour pouvoir tenir. D'ailleurs, les Écritures disent que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Reçois un esprit de violence par l'Esprit de Dieu. Reçois une hargne de réussir, une volonté déterminée de réussir. Et ne lâche pas. Jacob n'a pas lâché, il a lutté avec l'ange durant toute la nuit. Est-ce qu'un homme peut lutter avec Dieu? Mais Jacob est resté déterminé. Il a lutté avec Dieu. Ça n'a pas été facile pour lui. Durant toute la nuit, de lutter avec l'ange. Il a lutté, il est resté accroché. La lutte, c'était un combat de corps à corps. Il est resté accroché à l'ange jusqu'au matin. Jusqu'à ce que l'ange même dise, non, laisse-moi partir. Et Jacob va lui dire, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'aies béni. Alléluia. Lorsque vous restez déterminé, Dieu envoie la bénédiction sur vous. Lorsque vous restez déterminé, Dieu finira maintenant par vous dire qu'est-ce que tu veux. Lorsque tu es déterminé, lorsque Dieu te va déterminer dans ce que tu es en train de faire, Dieu te va déterminer dans la vision qu'il t'a confiée, Dieu te va déterminer à réussir le fardeau qu'il t'a mis à cœur. Frère, lorsque Dieu te verra déterminé, Dieu te dira qu'est-ce que tu veux maintenant. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Mais le manque de détermination fait que vous ne pouvez pas atteindre le temps où Dieu doit agir dans votre vie. Le dernier point que nous allons voir avant de nous séparer, chers téléspectateurs, le fait de compter sur les autres. Dans Jérémie chapitre 17, le verset 5,
La Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Oh my God. Vous savez pourquoi vous avez échoué jusqu'à ce jour? Certains disent qu'ils ont la foi, mais ils ont la foi à un homme. C'est-à-dire que même quand ils sont en train de demander à Dieu, ils sont en train de demander à Dieu en mettant leur cœur sur X ou bien sur Y. Frère, lorsque j'étais à l'école biblique à Benin City au Nigeria, dans l'école biblique All Nation du révérend Dr. Benson Idaoussa, à l'époque où il était encore vivant, j'ai appris au travers de la vie de cet homme la puissance de la foi. Et lorsque j'ai mis mon pied dans cette école, j'ai compris qu'on peut partir de zéro et de personne pour arriver au sommet. Je me suis déterminé à avoir les yeux fixés sur Jésus et seulement Jésus. Et à chaque fois que j'étais dans les besoins, j'ai invoqué l'Éternel sans penser à qui que ce soit. Mais j'ai invoqué l'Éternel. Je me suis fait une pensée unique, une pensée claire. Je me suis dit que Dieu tient l'univers entre ses mains. Dieu tient le monde entre ses mains. Si je lui demande, lui, c'est qui il va toucher pour venir à mon aide. Le Seigneur est tout puissant pour vous amener au sommet qu'il vous a promis. Mais vous êtes appuyé à des hommes. Vous êtes adossé à des hommes. Et maintenant, ces hommes-là, au moment où vous comptez plus sûr, ils vous abandonnent. Ils vous relâchent. Regardez à votre Dieu. Si vous ne voulez pas échouer, vous ne voulez pas être déçu dans la vie, déçu dans vos projets, déçu dans votre ministère, déçu dans votre vision, le Dieu qui vous a appelé, le Dieu en qui vous avez cru, le Dieu qui est mort pour vous et qui est ressuscité, ce Seigneur Jésus-Christ, qui a été capable de donner sa vie pour vous, mettez toute votre confiance en lui et il agira. Oh my God, il agira. Il agira, frère. Lorsque Dieu lui-même prépare quelqu'un pour vous, lorsque Dieu lui-même touche quelqu'un pour vous, lorsque Dieu lui-même vous amène quelqu'un, la personne agira au-delà de ce que vous espérez que X va faire pour vous. Bien-aimé, votre réussite se trouve dans la main de Dieu et dans votre propre main. Appuie-toi sur l'Éternel et l'Éternel agira. Le psaume 60, le verset 13. Psaume 60, le verset 13. La Bible nous dit ceci. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. C'est sur ces paroles que nous allons nous séparer, bien-aimés. Rappelle-toi, l'échec vient dans ta vie parce que tu ne discernes pas le bon moment d'agir. L'échec vient dans ta vie parce que tu fais de mauvais choix. L'échec vient dans ta vie parce que tu n'es pas déterminé. L'échec vient dans ta vie parce que tu t'appuies sur l'homme. Or, le secours de l'homme n'est que vanité. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Vous souhaitez réagir à cette émission? Voici nos contacts. 02 18 28 18 08 48 56 58. Temps de délivrance vous a été présenté par l'Hôtel du Dieu Vivant, situé à Yopougon-Toit-Rouge, face à la Poste. Paix et vie.